Bienvenue dans cette seconde vidéo concernant le trafic, dans laquelle nous aborderons la partie configuration et le vocabulaire de trafic en général. Donc, trafic, comme tout reverse proxy, du coup, a une partie configuration. Donc, il faut savoir que la configuration de trafic est un peu particulière, parce qu'elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est la configuration statique. Donc, dans la configuration statique, on va retrouver toutes les informations nécessaires à trafic pour qu'il démarre simplement. Donc, c'est-à-dire que c'est là que vous allez définir, par exemple, l'endroit où vous souhaitez loguer. C'est là où vous allez définir sur quel port Traffic doit écouter, sur quel protocole il doit écouter. Ce genre de choses. Donc, vraiment les choses natives pour que Traffic démarre. C'est-à-dire que dans la static configuration, vous allez avoir les infos de base pour que Traffic démarre, mais il ne saura rien faire. À part vous afficher éventuellement son dashboard, mais il sera capable de ne rien router. Dans la seconde partie de la configuration, on a la partie dynamique. Donc la dynamic configuration, le but c'est que justement là, on va retrouver toute la partie routage. On va retrouver toute la partie middleware. On va retrouver les certificats. On va retrouver toutes ces informations-là. Donc la partie dynamique, c'est elle qui va être chargée à chaud. La spécificité de Trafic étant qu'il est capable de modifier sa configuration à chaud sans nécessiter le moindre redémarrage ou rechargement de configuration. Donc c'est sa grosse force, et à la base, c'est surtout pour ça qu'il a été créé, puisqu'à l'époque, les reverse proxy du marché ne permettaient pas de faire ces actions-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, mais Traffic reste encore très loin devant sur cet aspect. Donc, sans plus attendre, parlons des entry points. Donc les entry points, c'est le premier composant que vous allez avoir, donc si vous vous souvenez de celui juste avant, l'entry point est défini dans la configuration statique. Donc l'entry point, lui, va définir sur quel port vous écoutez, il va définir quelques règles de base très basiques, notamment si vous souhaitez forwarder des headers ou si vous souhaitez appliquer un certificat TLS à l'ensemble de votre serveur d'un coup. Donc l'entry point va être capable de gérer un certificat global. Si vous voulez par exemple vous simplifier la vie et mettre un wildcard sur la racine de votre serveur, c'est possible. L'entry point sait le faire nativement. Donc je reviendrai sur l'aspect certificat, mais il faut savoir que Trafic sait gérer nativement beaucoup de certificats en automatique, et notamment par exemple Let's Encrypt. Il sait requêter les certificats et gérer leur renouvellement de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est ici, derrière l'entry point, on retrouve du coup les routeurs. Donc le routeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être justement la partie intelligente de Trafic. C'est-à-dire que dans le routeur, on va définir un certain nombre de règles qui vont dire à Trafic comment est-ce qu'il doit traiter le flux qui arrive. C'est-à-dire, si j'arrive avec tferdinand.net, je dois rediriger vers Ghost. Trafic, en fait, on va lui définir une règle qui va lui dire, ok, la règle c'est ça. Quand le trafic arrive par là, tu vas devoir le rediriger vers ça. Et il est capable en plus de gérer beaucoup d'aspects en plus, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir configurer les certificats pour un service en particulier, mais vous allez pouvoir aussi définir ici toute la partie health check, c'est-à-dire que Trafic va être capable de régulièrement vérifier que votre backend fonctionne toujours, pour savoir s'il doit router du trafic ou non dessus. Donc comme vous pouvez voir, la configuration des routeurs est très complexe. C'est sans doute le point le plus complexe de Trafic, parce que c'est là où on a besoin du plus de finesse, du plus de configuration fine en fait. Donc on reviendra sur cet aspect encore une fois, mais il faut savoir que c'est le gros composant de Trafic, c'est là que se cache le plus gros de l'intelligence en fait. Donc si on reprend le schéma de base, vous voyez que derrière le routeur, du coup, se trouve le service. Donc le service, qu'est-ce que c'est? C'est votre application. Donc c'est-à-dire que on retrouve la même notion de service qu'on pourrait retrouver sur Docker Compose par exemple. C'est-à-dire que si vous avez 3 conteneurs qui sont sur la même application, en fait vous définissez un service dans Docker Compose. Mais Trafic c'est la même notion, c'est-à-dire que vous allez avoir un service avec vos conteneurs et Trafic va faire du load balancing sur tous vos conteneurs directement. Donc par défaut, on se rappelle en round robin, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer le trafic sur chaque conteneur un par un, mais il est possible aussi de changer cet algorithme-là pour faire du load balancing, pour faire du sticky session, pour faire ce genre de choses, donc vous pouvez éventuellement avoir besoin. Et enfin, il y a un dernier composant qui est très important, qui peut se positionner au niveau du routeur, donc au niveau du routeur, c'est-à-dire qui se positionne réellement entre l'entrée et la sortie du routeur, c'est la partie middleware. Donc les middleware, c'est les choses que vous pouvez rajouter, donc vous pouvez mettre un ou n middleware, et ils vont se placer en interception dans votre routeur pour être capable d'altérer le flux. C'est-à-dire que dans les middleware, vous pouvez avoir des choses très basiques, par exemple rajouter, supprimer des headers, mais vous pouvez avoir aussi de la redirection, vous pouvez avoir du test d'IP, c'est-à-dire vous pouvez dire si mon IP n'est pas dans une liste que j'ai prédéfinie, je rejette le trafic. Vous pouvez avoir beaucoup de choses dans les middleware, et depuis quelques mois, depuis la version
froid de Traefik, il est possible aussi de rajouter des plugins au niveau des middleware. Donc les plugins sont des sortes de middleware communautaires qui sont disponibles du coup sur Traefik Pilot, donc je reparlerai un petit peu plus tard, mais qui permettent du coup d'étendre énormément les fonctionnalités de Traefik. Donc on retrouve la même notion de module qu'on pourrait retrouver sur Nginx ou Apache par exemple. C'est les mêmes logiques, donc c'est des modules créés par la communauté qui sont disponibles publiquement sur GitHub et qui sont disponibles au travers de Traefik Pilot. Donc je vous montrerai une installation de plugin, vous allez voir qu'en fait c'est très basique, c'est une ligne de commande à rajouter. Et l'installation se fait nativement par Traefik lui-même. Donc du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où nous parlerons justement du déploiement dans Docker de Traefik.